Bonjour et bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour ce deuxième JT du mois d'avril avec mon ministre des Finances, Jean-Pierre Zapata. Nous allons vous parler économie spéciale dette. Jean-Pierre, vous le connaissez, il était mon compagnon de route pendant la campagne présidentielle 2012. Vous pouvez trouver les nombreux reportages que nous avions faits au sujet de la crise financière sur les archives JT. Et donc vous verrez que tout ce que nous disions à l'époque se vérifie lamentablement aujourd'hui, en particulier la dette qui d'année en année ne cesse de croître pour atteindre un sommet historique de 95% du PIB de notre ressource nationale, soit 2000 milliards d'euros. Alors moi je me pose une question, jusqu'où peut s'arrêter cette fuite en avant, mon bon Jean-Pierre? Bon, vous l'avez compris, cette dette, 95% de la richesse nationale. Aujourd'hui, les sirènes d'alarme retentissent depuis longtemps. Sauf que dans quelques petits pourcentages, c'est plus les sirènes, mais c'est le feu qui va prendre. 100% du PIB, c'est le feu. Alors, quelles sont les solutions? On me pose souvent la question. Et je cherche énormément les solutions. Sauf à retrouver très rapidement 1,5% de croissance, c'est le minimum pour éteindre le feu et pour avoir suffisamment de moyens pour juguler un petit peu cette dette. Mais 1,5% de croissance, on se réjouit, enfin l'État se réjouit quand il a 0,1. On ne l'aura pas parce que les dispositions réelles ne sont pas prises pour relancer justement la croissance et l'économie. Elles ne sont pas prises. Le discours oui, mais en réalité rien n'est fait. Alors, Oui, mon bon Jean-Pierre, rien n'est fait, je ne suis pas d'accord avec toi, puisqu'il nous faut les poches. Et puis grave, ils nous ont matraqué d'impôts, de taxes, et puis maintenant ils s'attaquent à nos bas de laine. Et oui, parce qu'ils se sont aperçus que les Français, ce sont des grands épargnants devant l'éternel. Et puis même, ils se sont aperçus qu'ils dépensaient pas mal d'argent à la Française des Jeux. Donc ils se sont dit, on va les ratatiner davantage. Ce qui est bien entendu incompatible avec la reprise de la croissance. Alors, bien sûr, jusqu'où on peut aller comme ça? Qu'est-ce qui va se passer, mon bon Jean-Pierre? qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos créanciers, je vous rappelle, à 60% de pays étrangers vont faire valoir leurs droits, bien sûr, et récupérer leur argent. Autrement dit, eh bien, ils vont prendre possession de ce qu'ils ont financé, c'est-à-dire 60% de la France. Et là, ils vont décider, les Chinois et d'autres, il n'y a pas que les Chinois, même s'ils sont là pour beaucoup, ils vont décider quelles vont être vos retraites de demain, quel va être votre salaire d'aujourd'hui, ils vont nous mettre au pas, etc. Une catastrophe. Une catastrophe. Et là, on y est très très près. Ah, moi je rigole parce que je vois les créanciers potentiels que sont le Qatar, les Chinois ou autres, ils doivent se frotter les mains et se dire, vous, on vous attend au virage, et les Français arrogants, les donneurs de leçons, je pense qu'ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Bon, mais c'est bien pour de noircir le tableau comme tu le fais, Jean-Pierre, avec légitimité, mais est-ce que tu as quelques solutions à nous proposer? Dans les solutions envisagées, qui sont à la fois urgentes et à mettre en place immédiatement, premièrement, certains économistes l'expliquent très bien, je vais essayer de vous l'expliquer moi, c'est le divorce avec les banques. Divorce. En renégociant la dette, il n'est pas normal que l'on balance, que l'État français, c'est-à-dire vous et moi, leur balance 50 milliards d'intérêts par an, alors que quand ces mêmes banques qui font tout et n'importe quoi, puisqu'ils ne sont pas encore vraiment contrôlés et qui font ce qu'ils veulent, lorsqu'ils font faillite, c'est encore vous et moi, à travers des deniers de l'État, qui les renflouent. 445 milliards quand même, je vous rappelle, en 2008, d'accord? Donc, première des choses à faire, il faut arrêter de leur envoyer 50 milliards d'intérêts par an, alors que quand ils sont en faillite, on doit les renflouer. Dans les solutions. Ben oui, les banquiers, ce sont les entreprises au monde qui ne peuvent pas faire faillite, même s'ils dilapident dans le chemin tout l'argent qu'on leur a confié. Magnifique.
Ça, c'est du jamais vu. Je me demande jusqu'où ils peuvent aller comme ça. 445 milliards, c'est quand même une somme colossale. Alors, la séparation de l'État des banques, bien entendu que c'est obligatoire. Ça me rappelle d'ailleurs la séparation de l'Église et de l'État. Et ça avait fait un bien fou à la démocratie. Et je pense qu'il y a d'autres solutions, Jean-Pierre. Deuxième chose à faire immédiatement, ce qui n'a pas été fait, on vous le fait croire. François Hollande, c'était l'article 7 de son programme de campagne, la séparation des activités de spéculation et de banque proprement dite. Ça n'a pas été fait. Si on vous dit le contraire, il mente, ou ça a été fait pour 3% des activités des banques, c'est-à-dire ce que les banques ont accepté. D'accord? Ils ont dû donner des informations à notre président de la République en disant vous pouvez aller jusque-là, comme ça vous pouvez après discuter dessus, mais ça porte sur 3%. C'est pas normal. Si une banque veut spéculer, elle le fait avec ses fonds propres. Et on a besoin que les banquiers fassent leur travail de banquier. Imaginez, on leur balance 50 milliards par an d'intérêts de la dette, alors que 34% des PME-PMI aujourd'hui disent ne pas trouver de financement auprès des banques, qui préfèrent spéculer ailleurs et s'enrichir un peu plus. Ce n'est pas normal. Deuxième. Et non, ce n'est pas normal. Et là, il vient de toucher le fond du problème, mon ami Jean-Pierre. Les banquiers ne font pas leur travail. La BPI, j'avais un député là dans ma région la dernière fois qui se vantait de cette BPI. Nous sommes les seuls à le faire qui dit ça. Mais c'est du vent, c'est de la pipe. Il vient de le dire, il n'y a pas de budget, 3%. Mais ce qu'il n'a pas dit non plus, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir décisionnel à la BPI. Quand un PME, PMI veut faire un prêt, c'est à la banque privée qui doit s'adresser, pas à la BPI. La BPI est là en complément. Il faut attendre que la banque privée accepte le projet, et comme il préfère spéculer, comme il a dit, au Brésil, ça rapporte 8% par exemple, hein, eh bien, nos PME, PMI, tintin, et c'est pas encore compatible avec une reprise de la croissance, ce genre de truc. Moi, je me dis, on marche sur la tête. Je me demande comment l'État, il peut accepter ça des banquiers. On a bien compris que c'est les banquiers qui gouvernaient nos gouvernants. Mais en contrepartie, il doit y avoir quelque chose. On l'a vu avec l'affaire Cahuzac, on l'a vu là encore dernièrement avec le type là, qui se fait cirer les pompes, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, mais... Ah. Dans les autres pays, je pense qu'ils font différemment quand même, hein, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il y a des pays qui l'ont fait et donc qui sont allés loin, notamment l'Islande, qui ont mis les dirigeants des banques en prison et qui ont récupéré tous leurs actifs pour couvrir et pour protéger les petits actionnaires et les petits épargnants. Les États-Unis, eh bien, ont annexé, sont devenus propriétaires des 3 banques qui ont fait les problèmes des subprimes. Les Allemands n'empruntent pas à 3% à leur banque centrale. Les Japonais empruntent à 0%. Le Japon, ouais, on dit qu'il a 200% de son PIB de dette. Oui, mais il emprunte à 0%. Autrement dit, il peut quand même investir dans d'autres domaines porteurs pour leur économie. Plein d'autres pays le font. Les pays nordiques, les Anglais l'ont fait. Les Anglais l'ont fait. Ils ont en plus d'évaluer. Oui. Donc, c'est sûr qu'en France, on n'est pas prêt de mettre les banquiers en prison. Nous, tout ce qu'on est capable de faire, c'est de changer de Premier ministre, de gouvernement. Vous voyez, quand la maison brûle, hein, pour calmer le jeu, ouais, ça marche à tous les coups. Ça. Qu'est-ce que ça me pense, Jean-Pierre? Ça va changer quelque chose, ça, changement de gouvernement? Ça servira à rien. Ça ne servira à rien, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire. C'est pas quelle tête nouvelle on va avoir, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. On ne sait pas. Divorce et renégociation de la dette, c'est impératif et c'est immédiat. Séparation des activités, c'est un minimum. Merci. Ça servira à rien. Merci. Tu ne vas pas t'intéresser comme ça, Jean-Pierre. Parce que moi, j'ai vu que l'Europe va se doter d'un mécanisme de résolution des crises bancaires. Ils appellent ça la naissance de l'Union bancaire européenne. Et le but, eh bien, c'est de mieux contrôler un secteur à l'origine de la crise financière. Vous voyez,
ce n'est pas vous qui êtes responsable de la crise financière, c'est les banques. Hein. Donc on vous répète encore, je crois que Manuel Valls l'a dit encore, qu'on vivrait au-dessus de nos moyens, qu'on ne travaille pas assez. Ça suffit, la crise c'est les banques, ils ont délapidé l'argent, c'est notre argent, ils en font n'importe quoi. Stop, il faut que ça s'arrête. Bon, ça, vous l'avez bien compris. Alors, cette union bancaire, Moscovici rajoutait, puis il n'est plus ministre, que ce seraient les responsables des faillites qui payeraient. Alors Jean-Pierre, là je t'embouche un coin, hein, ça progresse. On veut que les banquiers soient responsables de leurs erreurs et que les grandes familles associées de ces banques payent les erreurs et les dettes. C'est super, quand j'ai lu ça, moi je me suis dit, c'est super, j'ai plus rien à dire, magnifique. Mais quand on descend dans le détail, on s'aperçoit que ces grandes familles auront à supporter 8% de la dette, voilà, et que la banque qui fait faillite va devoir payer les dettes. Attendez, quelqu'un qui fait faillite, c'est parce qu'elle n'a plus de trésorerie, c'est parce qu'elle ne peut plus payer. D'accord? Donc elle ne paiera rien puisqu'elle fait faillite. Et donc, évidemment, ça retombe où? Eh bien, à l'État, c'est-à-dire chez vous et chez moi. Voilà. On veut que... Eh bien voilà, donc même l'Europe est gouvernée par les banquiers, mais ça, vous vous en doutiez. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est clair que ce n'est pas nos médias traditionnels qui vont relayer ce type d'informations, ils vont même essayer de nous rassurer, de nous enfumer, faites ce que vous voulez. Donc nous, à notre petit niveau sur Internet, je pense que je ne suis pas le seul à le faire, on va vous apporter des informations, mais surtout il va falloir qu'on devienne solidaire, il ne va pas falloir baisser les bras, parce que les banquiers, c'est une vraie caste, hein. Ils se sont soudés depuis des années, hein. Depuis la guerre, hein. D'ailleurs ils n'étaient pas étrangers, pour pas que le peuple s'émancipe, la guerre de 1940, ils n'y sont pas étrangers. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire à ce point. Mais on a d'autres sujets qu'on va aborder, la création de monnaie, il faut reprendre la main sur la création de monnaie, on va vous expliquer pourquoi. Cette bulle spéculative que nos banquiers sont en train encore de créer et qui va nous exploser en pleine tête, vous allez voir comment ça va faire mal, ça aussi on va vous en parler. La sortie de l'euro, est-ce que c'est une bonne chose? Ça aussi on va vous en parler. Mais je peux aussi vous proposer d'aller faire des débats chez vous, dans vos communes. Il suffit que vous prévoyez ce type de rencontre avec des banquiers, des politiques de chez vous, hein, vos banquiers politiques préférés. Nous, on répondra à leurs questions, on est suffisamment armés pour ça. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on vient, défraiement à l'appui, c'est tout. Bien, eh bien, écoutez, je vais terminer ce JT avec une note festive. ATVE, créateur d'événements, propose le jeudi 1er mai à Saint-Alexandre dans le Gard, c'est un petit village pittoresque, magnifique, c'est mon petit village. Eh bien, on organise un petit marché artisanal pour la fête du travail, vous voyez. Mais nous, on ne se repose pas, on a envie de vous faire passer un bon moment. Alors, je vous donne rendez-vous pour ce marché artisanal d'art. Il reste encore des places pour les exposants, hein. Il y a déjà un beau petit marché, mais il y a encore de la place. Allez, je vous dis au revoir, à très bientôt pour un prochain JT, je ne sais pas quand, hein. Je suivrai l'actualité, il n'en manque pas, hein, si je vous... Mais bon, c'est quand même pas mal de boulot. Vous avez vu, ça cafouille un peu, je suis tout seul, je suis un peu au studio, je suis en train de vous parler en direct en même temps. Donc je fais ça que je peux, ça cafouille un petit peu, mais l'essentiel, c'est ce qu'on dit, c'est le contenu. Allez, ciao, merci de votre indulgence et de votre fidélité.